Voilà, il est temps d'ouvrir notre rubrique droit du travail. Ça nous concerne tous, sauf que bien souvent, on en sait très peu, on a entendu dire que, ou bien on s'imagine parfois des choses. Pour clarifier tout ça, j'ai une spécialiste à côté de moi, Sarah Schifferling-Zingraf, avocate en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Alors la démission ne se présume pas. Elle doit être claire et non équivoque, ce qui signifie qu'un employeur ne peut pas considérer un salarié comme démissionnaire au seul motif qu'il est absent. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de démissionner par écrit. Il faut savoir également que la démission doit résulter d'une volonté libre et éclairée, ce qui signifie que le salarié qui démissionne doit être conscient des conséquences de sa démission et surtout que s'il démissionne parce qu'il a quelque chose à reprocher à son employeur, eh bien, il l'indique dans la lettre de démission pour éventuellement pouvoir faire requalifier sa démission en licenciement ultérieurement. Alors entre le licenciement et la démission, il y a une autre possibilité, la rupture conventionnelle. Dans quelle situation est-ce que c'est intéressant pour l'employeur, pour le salarié ? Alors, il faut savoir que toutes les ruptures de contrat sont à peu près des vases communicants, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour l'un n'est pas intéressant pour l'autre. Dans le cadre d'une démission, par exemple, le salarié n'a droit à aucune indemnité, ni de l'employeur, ni du Pôle emploi. De plus, il peut être astreint à effectuer un préavis. Et si l'employeur ne le dispense pas de ce préavis et que le salarié ne l'effectue pas, eh bien, il peut devoir payer une indemnité à son employeur parce qu'il n'a pas effectué ce préavis. Et pour l'employeur, la démission est intéressante parce qu'il n'a rien à payer au salarié. De l'autre côté, le licenciement est intéressant pour le salarié parce qu'il a des indemnités chômage. Les indemnités qui lui sont versées sont plus ou moins intéressantes selon que la faute est grave ou pas. Donc plus la faute est grave, moins l'employeur a d'indemnités à verser. Et entre les deux se situe non pas le licenciement amiable, mais la rupture conventionnelle, qui est une rupture d'un commun accord, qui est soumise à l'inspection du travail, qui a pour intérêt d'être rapide et de rompre le contrat de travail. Donc le salarié peut bénéficier de ses indemnités chômage et l'employeur a des indemnités minimales à verser. Par contre, cette rupture ne fait que rompre le contrat de travail, c'est-à-dire que s'il y a des arriérés de salaire ou de primes, le salarié peut toujours encore saisir le conseil de prud'homme pour obtenir paiement de ces indemnités, ce qui signifie que l'employeur n'est pas à l'abri de toute contestation en signant une rupture conventionnelle. Alors, lorsqu'on aborde le sujet donc, des licenciements dans les médias, on parle beaucoup des licenciements économiques. C'est ceux qui sont les plus marquants pour les médias. Mais en fait, il semble que les licenciements pour motifs personnels sont plus nombreux. Est-ce que c'est bien vrai, ça ? Écoutez, il n'y a pas de statistiques officielles. Les licenciements pour motifs économiques sont plus médiatisés et concernent généralement plus de personnes en une fois. Mais le droit commun, c'est quand même les licenciements pour motifs personnels. C'est ceux qu'on retrouve le plus souvent devant les conseils de prud'homme. Les licenciements pour motifs personnels, ce sont des licenciements qui sont liés à la personne du salarié et non à la situation de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs cas de motifs personnels. Il y a les cas classiques, donc faute lourde, faute grave ou cause réelle et sérieuse. Il y a également les salariés qui sont déclarés inaptes ou les salariés qui sont en arrêt maladie et qui désorganisent l'entreprise. Donc il s'agit aussi d'un licenciement pour motif personnel parce qu'ils sont liés à la personne du salarié. Est-ce que justement, sur ces motifs, est-ce qu'il y a des abus d'un côté comme de l'autre, employeur-salarié ? Alors il peut y avoir des abus, il peut y avoir un salarié par exemple qui démissionne en reprochant un certain nombre de choses à son employeur qui sont inexactes, dans le but de faire requalifier la démission en licenciement. Il peut y avoir des abus de la part d'un employeur qui reproche une faute lourde ou une faute grave alors qu'il n'y a pas de faute à reprocher au salarié ou qu'il n'y a qu'une légère faute dans le seul but de payer moins d'indemnités de licenciement et d'indemnités de rupture. Alors pour résumer tout ça, lorsqu'on est licencié,
quel droit est-ce qu'on peut faire valoir? Alors lorsqu'on est licencié, on a toujours le droit aux indemnités chômage, quelle que soit la raison du licenciement. Ce n'est pas le cas dans la démission, mais dans le licenciement, on a toujours droit à une indemnité, mais ça suppose que l'employeur remplisse encore quelques obligations, c'est-à-dire délivrer l'attestation au Pôle emploi ainsi que les documents liés à la rupture, sans quoi le Pôle emploi n'indemnisera pas. Mais ça, c'est un autre débat. Qui fera peut-être l'objet d'une autre rubrique. Merci beaucoup Sarah Schifferling-Zingraf. On vous retrouve dans un mois pour donc un autre sujet. Avec plaisir. Après